Bonjour, salut à tous. Donc, effectivement, je vais intervenir sur ces histoires de grève et toutes les conneries que j'entends, qu'on entend et qu'on raconte un peu partout. Alors, on nous parle de la grève de la SNCF, de la défense, soi-disant, du service public. Euh, Moi, je veux bien que les syndicats défendent le service public, mais en fait, en réalité, je pense plus qu'ils défendent leur statut. Là-dessus, j'ai rien inventé. Et pourquoi que la façon de savoir qu'ils défendent leur statut, c'est qu'en fait, la grève, c'est uniquement sur Paris. Et donc, pour défendre, soi-disant, le service public, donc le service qu'on rend aux personnes qui se lèvent le matin, qui prennent le train, etc., grâce à eux, ils vont travailler, mais grâce aux gens qui vont travailler, la SNCF aussi paye des salaires à ses fonctionnaires. Et aussi à travers nos impôts, bien évidemment. On ne va pas rentrer dans les détails, comment l'argent arrive. Donc, pour faire simple, c'est un gagnant-gagnant. Le citoyen a besoin d'un service public pour pouvoir aller gagner de l'argent. Cet argent retournera dans les caisses de l'État via le service public en payant les tickets, le pass Navigo, j'en passe et des meilleurs. Donc, la défense du service public, ça serait déjà, la première chose, si c'est les syndicats, c'était vraiment ce qui les intéresse, ça serait déjà d'assurer le service public. Il y a d'autres façons de faire grève, et notamment, on prendra l'exemple, alors j'entends déjà, ouais, mais les Allemands, nanina, etc. Enfin bref, là, toutes les conneries que j'entends sur l'Allemagne, mais les syndicats allemands, par exemple, eux font du consensus. C'est-à-dire qu'en fait, ils font des compromis entre l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt des salariés. C'est pour ça que les Allemands n'ont pas ce genre de problème. Quand ils ont recours à la grève, c'est que la situation se bloque, mais c'est pour des vraies raisons et non pas des raisons détournées comme celle-ci. Alors là, les syndicats disent au gouvernement, en fait, faut annuler la dette de la SNCF. Alors c'est un vieux truc du marxiste et c'est aussi un vieux truc de Mélenchon, puisque effectivement, si on supprime la dette, il faut bien comprendre, si on supprime la dette, les 50 milliards de dette de la SNCF, ils vont bien aller quelque part. Et alors, ce qu'il y a de super, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'en fait, on les regrève dans le budget de l'État. Mais en même temps, on va aussi mettre en péril les investissements de l'État en ce qui concerne les nouveaux trains qui ont été signés. Parce qu'il va bien falloir de l'argent. Donc à un moment donné, il faudra bien augmenter des impôts. Et les mêmes qu'aujourd'hui veulent que la dette soit transférée sur l'État, sur l'actionnaire de l'État de la SNCF, les mêmes viendront pleurer après parce qu'on augmentera ceci, parce qu'on augmentera cela. Donc en fait, pour la CGT, une bonne réforme, c'est l'immobilisme. Et pour tout ce système, tout le système de Mélenchon et toute la culture gauchiste absurde réside sur le fait de la dette est illégitime. Alors effectivement, si on annule la dette, c'est très facile. On pourrait annuler la dette. Allez, on décide tous, on se met tous d'accord. Les Américains, les Chinois, les Japonais, toutes les banques centrales se mettent d'accord, tous les gouvernements se mettent d'accord. Allez, on repart à zéro, on annule toutes les dettes de tous les pays. Ce serait super, hein, c'est un bon plan. Seulement, ce qu'oublie de vous dire Mélenchon, ce qu'oublie de vous dire la CGT et les syndicats actuellement, c'est que si on faisait ça, nous serions tous ruinés. Alors effectivement, vous me direz, oui, mais les riches seraient ruinés, ça serait super. Bien. Seulement, si les riches sont ruinés, les pauvres, ils seront quoi, eux? C'est ça l'histoire. On a des personnes, on a en face de nous des personnes qui sont des agitateurs, qui refusent de comprendre qu'on est dans un 21e siècle, que le monde a évolué, que le monde évolue sociologiquement, économiquement, bien plus vite. On est peut-être à un rendement de 10 fois plus vite que ça a été au 20e siècle. Que de plus en plus, qu'il y a des métiers qui vont disparaître, puisqu'il y a des robots qui vont venir, il y a des voitures qui vont venir. J'ai entendu ce matin l'histoire des voitures sans chauffeur. C'est très bien. Seulement, le métier de chauffeur-livreur, ça va devenir compliqué. Vous voyez? Donc, la modernité amène une certaine masse de chômage. C'est pour ça que les politiques, tous confondus, que ça soit, hormis Mélenchon, parce que Mélenchon n'a jamais rien compris. Mélenchon c'est Mitterrand, il se prend pour Mitterrand. Le pauvre, il n'a pas compris qu'on n'est plus en 81 et qu'il a 30 ans de retard. Mélenchon et sa clique, ce sont des gens qui vivent. D'ailleurs, toutes les références qu'ils donnent sont toujours c'est 36, c'est machin, c'est ceci. Or, quand on fait un minimum d'histoire, et grâce à ça, il y a quand même pas mal de gens sur Facebook qui balancent, qui font de l'histoire et qui remettent les pendules à l'heure, on s'aperçoit que les congés payés, c'est pas une invention française. Ça a été une invention française, oui. Enfin, ça a été une avancée, mais c'est pas une invention française. C'est la continuité de quelque chose qui se faisait un peu partout dans Europe. Ça fait partie des mensonges et des mythes qu'on nous trimballe. Donc, on ne peut pas arriver dans une société, dans un monde qui évolue, et à la vitesse où ça va, on ne peut pas continuer à penser l'avenir avec les recettes d'il y a 50 ans. Ça marche pas. C'est simple, ça ne marchera jamais, ça ne marchera nulle part.
pour plusieurs raisons. D'abord, le facteur de la nouvelle génération, qui sont bien plus au courant et qui vont devenir de plus en plus autonomes très vite, avec une intelligence surdéveloppée. On a un problème de surqualification en embauche, ça on n'en parle pas. On a un problème de formation, c'est quand même les syndicats qui sont à la tête de la formation en France. Comment ça se fait? Là, ils ne donnent pas d'explication. D'accord? Alors, la vraie raison de cette grève, c'est effectivement la défense du statut, puisque là, quand vous êtes à la SNCF, vous rentrez dans la famille, de la famille dans la SNCF, vous rentrez facilement dans la SNCF. C'est une vérité, c'est une réalité. J'ai plein de potes qui bossent à la SNCF. J'ai approché suffisamment de près le monde de la SNCF pour le savoir. D'accord? Et c'est facile. C'est la culture, on fait rentrer les enfants. Comme un fonctionnaire, s'il est dans la fonction, enfin, un fonctionnaire, quand il est dans la fonction publique, il essayera de faire rentrer ses enfants dans la fonction publique. Point. D'accord? C'est humain, il n'y a pas de critique là-dedans, c'est juste une réalité. Point. Donc, effectivement, pour les enfants des cheminots qui vont rentrer à la SNCF, ils seront plus fonctionnaires. Mais est-ce que tous les postes, est-ce que la simple guichetière qui délivre un billet de train, est-ce qu'elle a besoin d'être fonctionnaire? C'est ça la question qui se pose. Est-ce que la secrétaire de direction a besoin d'être fonctionnaire? Est-ce que l'ingénieur a besoin d'être fonctionnaire? Il y a quand même des postes où on n'a pas besoin d'être fonctionnaire, que je sache. À la limite, les contrôleurs, par rapport à la sécurité, je veux bien. Les chauffeurs, les aiguilleurs, oui, ils doivent rester des fonctionnaires. Bien évidemment, puisqu'ils assument des postes de sécurité et à responsabilité et de sécurité. Mais tout ce qui n'est pas personnel navigant, je vois pas pourquoi ça serait pas en privé. Je vois pas pourquoi il faudrait qu'ils soient fonctionnaires. Si ce n'est de pouvoir garantir la sécurité de l'emploi. Parce que c'est bien ça. On ne parle plus de service public. En plus de ça, avec une dette, si on ouvre à la concurrence, vous avez vu le prix des billets de train? C'est quand même ubuesque. Bien sûr qu'il y a une part de la dette de la SNCF qui est directement imputable à l'État, mais en aucun cas à Macron. Macron, il est arrivé, quand Macron est arrivé, est-ce que le pays était à zéro de dette? La France était à zéro, on ne devait pas d'argent, il n'y avait pas de chômeurs, il n'y avait pas de précarité. Puis qu'il est arrivé au mois de mai, tout est arrivé. Mais monsieur Mélenchon, monsieur Martinez, vous étiez où les 30 dernières années? Enfin, Mélenchon, on sait, il était en train de pantoufler au Sénat. Mais les autres, vous étiez où? Je rappellerai quand même à tout le monde que la privatisation, elle date de Jospin. Et dans le gouvernement Jospin, il y avait qui? Un certain Jean-Luc Mélenchon. Je l'invente pas, secrétaire d'État. Il était venu à quatre pattes, pour obtenir un poste de secrétaire d'État. Donc ce fameux révolutionnaire, il n'était pas au courant qu'on allait privatiser la SNCF. Ah, ça ne le concernait pas à l'époque, il n'était pas insoumis à l'époque. Il était soumis au système pour avoir son marocain, sa voiture de fonction et toucher son argent. Vous voyez? Si on regarde les choses, si on fait de l'histoire, on comprend très vite les motivations des uns et des autres. Mais absolument pas du service public. C'est tout. C'est comme les facs qui se bloquent. Très bien. Là, je travaille, je travaille chez Alstom, je fais des faux plafonds chez Alstom. Les personnels d'Alstom, qui sont aussi des fois des gens qui sont aussi de la CGT, sont très en colère de ce que la CGT cheminot est en train de faire. Parce que ça les menace aussi. Parce qu'il y a un phénomène qu'il faut comprendre dans le monde du travail, c'est le travail induit. Mon travail fait travailler quelqu'un d'autre. Quand moi je commande des plaques de placo, je fais travailler l'usine qui fabrique les plaques. Je fais travailler le transporteur qui transporte de l'usine chez le de Migros. Puis après, il y a le détaillant qui me l'amène sur le chantier. Puis moi, on me paye pour le faire, etc., etc. Donc toutes ces choses d'induit, quand on bouge et quand on bloque comme ça, gentiment, simplement pour des histoires de corporation et parce qu'on est en opposition totale, l'opposition de front à un gouvernement, c'est stupide. Il n'y a aucun syndicat dans le monde qui fonctionne sur cette base stupide. Il n'y a que la CGT, il n'y a que la France insoumise pour fonctionner comme ça. L'opposition ne sert à rien. Parce que la France toute seule n'arrêtera pas le mondialisme, n'arrêteront pas le monde de la finance. Si nous nous coupons du monde de la finance, on va tous se retrouver ruinés. Parce que c'est comme ça que ça marche. C'est pas moi qui fais les lois, c'est pas Macron qui fait les lois. Et quitte à déstabiliser Macron, vous y arriverez jamais. Pour une raison très simple, c'est que lui, il a une mission. Point. C'est un homme d'État. Donc, face à un homme d'État déterminé,
quelques politiciens afférents ou magouilleurs riches en cherchant simplement la gloriole personnelle ne font pas le poids, ne feront jamais le poids. C'était vrai aujourd'hui, ça sera vrai demain, et ça sera encore vrai après-demain. Parce que le sens commun et la sagesse du peuple, puisque nous ne sommes plus manipulés. Je veux dire, aujourd'hui, moi je suis la politique, je ne suis pas plus macroniste. Je serais macroniste sous Macron, je serais plus en France si c'était Mélenchon. C'est certain. Parce que, voilà, c'est pas la peine. C'est retour à l'âge de pierre. D'accord. Mais peu importe les gouvernants, de toute façon, nous, pauvres petits citoyens et pauvres petits pays français endettés à 2000, plus de 2000 milliards, on est plus proche des 3000 d'ailleurs que des 2000 milliards de dettes, on peut toujours essayer éventuellement d'attaquer le système financier mondial. Mais tous les pays sont endettés. Personne n'a intérêt à ce que le système financier s'écroule. Même pas Mélenchon. C'est tout. Donc arrêtez de vous faire manipuler. Il y a une réforme qui a été mise en place par Jospin, sous Chirac, par Jospin. C'est des décisions qui ont été prises il y a 15 ans. Aujourd'hui, elles tombent sous Macron. Si Mélenchon avait été au pouvoir, il aurait été obligé de faire la même chose. Ou alors, il exposait la France à des sanctions. Il aurait dit oui, mais j'y serais pas allé. Il aurait moutonné comme les autres. Mais de toute façon, comme la démocratie n'existe pas, c'est Macron a été choisi par le système pour être en place, c'est tout. Et le système protégera Macron. Ni plus ni moins. La démocratie, c'est de la foutaise. Le vote, c'est de la foutaise. Vous le savez très bien. Il faut arrêter à un moment donné de croire à ces conneries. Les politiciens sont des manipulateurs. C'est tout. Le militant est une marionnette. Le politicien est le marionnettiste. Mais le théâtre de tout ça, c'est la finance qui paye le théâtre, qui paye l'eau, l'électricité et qui fournit les loges. Voilà. Donc bonne journée à tous. Allez, je vais aller bosser parce qu'il faudrait quand même pas déconner.